Bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter la notion d'association de résistance. Il existe trois types d'associations: en série, en parallèle et l'association mixte. Commençons par l'association en série. Entre les points A et B, nous disposons de trois résistances, R1, R2 et R3. R1, R2 et R3 sont montées en série, l'une après l'autre. Ils sont traversés par le même courant I. Donc I est commun et sont soumises à une tension U. Donc au bornes de chaque résistance, on aura une chute de tension. Au bornes de R1, on aura la chute de tension U1, au bornes de R2, on aura U2, et au bornes de R3, on aura la chute de tension U3. Donc d'après la loi de May, U est égal à U1 plus U2 plus U3. Et comme U1 est égal à R1 fois I, et R2 et U2 égale R2 fois I, et U3 égale à R3 fois I, on peut écrire que U égale à R1 fois I plus R2 fois I plus R3 fois I. On a dit ils sont traversés par le même courant. Donc, on peut écrire que R1 plus R2 plus R3, c'est-à-dire la somme multipliée par I égale à U. Cette somme-là, R1 plus R2 et R2, je l'ai appelée R indice équivalent. Donc on peut dire aussi que cet ensemble constitué de ces trois résistances forme un seul dipôle, R équivalente, d'accord, constitué d'une seule résistance, et on a U égale à R équivalente fois I. Donc, on a R équivalente égale à R1 plus R2 fois R2 plus R3, d'accord, et U égale à I fois cette résistance. Donc, d'une manière générale, ça c'était le cas de trois résistances, mais dans le cas général, lorsque plusieurs résistances sont montées en série, la somme de leurs résistances est égale à une résistance unique qui est leur équivalente. Et la loi mathématique permet d'écrire que somme ou bien sigma de R indice I égale à R équivalent. Prenons un exemple de calcul très simple. Entre le point A et B, on a quatre résistances, R1, R2, R3, R4. Elles sont montées en série. Donc la résistance équivalente entre les points A et B, donc vue d'ici, est égale à 2 plus 1 plus 0,5 plus 1,5 est égal, leur somme est égale à 5 kg. Donc la résistance équivalente entre les points A est égale à une seule résistance qui est de l'ordre de 5 kg. Passons maintenant à l'association en parallèle. De même, on a entre A et B trois résistances, R1, R2 et R3, mais cette fois-ci, ils sont montés en parallèle. Donc on a un nœud et on a une dérivation de courant. Donc le courant I est égal à I1 plus I2 plus I3. Mais attention, ces trois résistances sont soumises à la même tension U. On dit que la tension U est commune.
par rapport à ce qu'on a vu dans l'association en série, c'était le courant qui était commun. Et on avait plusieurs chutes de tension. Ici, on a la tension qui est commune entre les bornes A et B du circuit, mais on a une dérivation du courant, des courants. Donc, ici, c'est la tension qui est commune. Donc, on aura ici, comme vous le voyez, le courant I est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc, I est égal à cette tension-là divisée par R1, U divisé par R1, plus le courant I2 qui est égal à U sur R2. De même, I3 est égal à U sur R3. Comme la tension est commune, on peut mettre en facteur U. Donc, facteur de U, facteur de 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Donc, le courant global I est égal à U multiplié par 1 sur R équivalente. Donc, le dipôle ici, constitué de trois résistances, est équivalent à un seul dipôle, pardon, les trois dipôles sont équivalents à un seul dipôle que j'ai intitulé R équivalente. Il sera traversé par le même courant global et soumise à une tension U. Donc, on a cette résistance-là, et l'inverse de cette résistance est égal à l'inverse de la somme des trois résistances. Bien. Ça, c'était le cas de trois résistances montées en parallèle. Et dans le cas général, on peut dire que lorsque des résistances sont montées en parallèle, la somme de leur résistance est égale à l'inverse de la résistance unique qui leur est équivalente. Donc, somme de 1 sur R indice I égale à 1 sur R équivalente. Ça, c'est la relation générale, quel que soit le nombre de résistances qui sont en parallèle. Prenons un exemple très simple, constitué de trois résistances en parallèle. Donc, on va calculer la résistance entre le point A et B d'un circuit constitué de trois résistances, 80, 20 et 40. Donc, d'après la formule qu'on a étudiée, on a 1 sur R équivalente est égal à 1 sur 80 plus 1 sur 20 plus 1 sur 40. 1 sur 80 plus 1 sur 20, donc c'est l'inverse, est égal à 7 sur 80. Donc R équivalente, c'est l'inverse de 7 sur 80, c'est-à-dire 80 sur 7, et à peu près égal à 11,43 ohms. Remarque très importante, la résistance équivalente, qui est égale à 11,43 ohms, est inférieure à 20. 20, c'est la résistance la plus petite de ces trois résistances. Donc, d'une manière générale, la résistance équivalente est inférieure à la plus petite des résistances qui constituent le circuit. Donc ici, 11,43 est plus petite que 20. 20 est la plus petite des trois valeurs. Ça, c'est d'une manière générale, quel que soit le nombre de résistances qu'on dispose. Maintenant, on passe à l'association mixte. Il n'y a pas de formule à retenir pour ce genre
d'association, puisqu'il existe plusieurs possibilités. Et ici, à l'aide d'un exemple, je vais montrer une technique de résolution. Donc la méthode consiste à repérer des points, d'accord, et de faire un calcul d'une manière simplifiée. Donc entre ce point-là et ce point-là, la résistance équivalente ici, R2 en parallèle avec R3, nous donne R2 multiplié par R3 sur la somme, en série avec cette résistance-là, qui est R4. Et la résistance entre le point F et G est une seule résistance constituée de R5 en série avec R6. Et ça constitue une seule résistance. Donc la résistance équivalente entre le point C et B et la résistance de R2 en parallèle avec R3 en série avec R4, le tout en parallèle avec R5 qui est en série avec R6. Ça constitue une seule résistance équivalente qu'on va additionner à R1 et l'ensemble forme une résistance équivalente entre A et B. Donc R équivalente 2 en parallèle avec 3, c'est R2 fois R3 sur la somme R2 plus R3. La résistance ici entre F et G, c'est R5 plus R6 puisqu'ils sont en série. Et la résistance équivalente ici, entre ce point-là et ce point-là, c'est R2 fois R3 sur R2 plus R3 plus R4, puisque ces deux résistances qui sont en parallèle sont en série avec cette résistance. Et la résistance globale, que j'ai appelée R équivalente entre ce point-là et ce point-là, c'est R équivalente 1, c'est cette résistance-là, en parallèle avec la somme de ces deux résistances-là, est égal à R équivalente 1 multiplié par R équivalente 5 en série avec R6, qui est égal à R équivalente 2 global plus R1. Si on fait le calcul, donc on a 20 en parallèle avec 20, ça nous donne 10. En série, pour simplifier, j'ai pris des valeurs simples à calculer. Donc 20 en parallèle avec 20, ça nous fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. Donc on a ici une résistance de 20. Là, entre F et G, on a 10 plus 10, donc ça fait 20. 20 en parallèle avec 20, ça nous fait 10. 10, c'est la résistance équivalente entre C et B. En série avec la résistance R1 qui est égale à 20. Donc ça fait 20 plus 10. Donc on aura 20 plus 10 est égal à 30. Donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo.